Alors je n'avais absolument pas prévu de vous faire une vidéo aujourd'hui parce que voilà, c'était pas prévu, hein, j'étais censée faire autre chose. Par exemple monter les vidéos que j'ai déjà tournées. Mais je viens de recevoir 2 colis. Donc j'avais trop envie de vous montrer les livres. Du coup, je vous ai fait un book haul il y a pas longtemps et je refais un book haul. Oui, je sais, oui. Alors, je refais un book haul parce que j'avais déjà oublié un livre la fois dernière, donc je vais vous le présenter maintenant. Et surtout parce que je veux ouvrir ces colis avec vous. Alors il y en a un, j'ai pas pu résister, j'avoue, je l'ai ouvert. Déjà parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Partager ce moment avec vous. Alors, le livre que j'ai oublié. Amy j'adore jouer avec les petits trucs en plastique, là, elle est folle. Donc, on va commencer. Alors, le livre que j'ai oublié la dernière fois, c'était Guide... Non, je vais regarder, parce que je me souviens plus du nom. Guide des genres et sous-genres de l'imaginaire d'Apophis. Parce que je compte vous faire une vidéo... Je compte vous faire une vidéo sur la fantasy, les différents types de fantasy et le fantastique. Donc, j'ai pris cet e-book. Alors, je ne le lis jamais en numérique, mais ce livre n'existe pas en papier, apparemment. Sinon, je l'aurais pris en papier. Donc, je l'ai eu gratuitement sur le site des librairies qui vendent ce livre. Si vous voulez le prendre, allez-y, c'est gratuit. Je l'ai trouvé dans la bibliothèque Livre Addict d'une abonnée et d'une copine, maintenant. Et je me suis dit que ça pouvait bien me servir pour ma vidéo. Du coup, voilà, je l'ai pris. Alors je compte le lire pour Non-Fiction November, donc bientôt. Et je suis persuadée qu'il va m'apporter beaucoup de choses. Je vais vous faire cette vidéo. Cette vidéo est déjà en quelque sorte prête, puisque j'ai déjà répertorié les différents types de fantasy, tout ça. Mais je pense que ce livre va me permettre de plus cadrer, on va dire. Je vous ai déjà montré 2 livres. 3. Je vous ai déjà montré 3 livres que j'ai commandés pour le Plib. Donc ils sont dans la vidéo, les 20 livres que j'ai sélectionnés pour le Plib, donc mes votes pour ce prix. Mais avant, je suis partie en sortie au musée. Je suis allée au Palais des Beaux-Arts de Lille et il y avait une librairie. Comment résister quand on... Aucune résistance de ma part. Et donc j'ai acheté l'abécédaire de Léonard de Vinci et l'abécédaire de Michel-Ange, puisque ces livres sont ridiculement peu chers pour ce qu'ils contiennent, on va dire. Donc voilà, j'ai pas pu résister, je les ai trouvés à la librairie, ils sont disponibles dans d'autres librairies, je pense, c'était pas juste spécifique pour le musée. Et je trouve ça sympa puisque j'ai très envie de me documenter davantage sur l'art en général et certains artistes en particulier, Léonard de Vinci par exemple. Donc on a des reproductions de dessins et de tableaux de cet artiste. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce livre, peut-être que je le caserai pour Non-Fiction November. Vous noterez que j'ai énormément de livres à lire pour Non-Fiction November, donc je n'y crois pas trop. Et donc Michel-Ange, pareil, j'ai visité la chapelle Sixtine il y a très longtemps, puisque j'étais au lycée. Et j'ai très envie de découvrir un peu plus la vie de Michel-Ange. J'ai d'ailleurs lu un livre sur lui qui doit se trouver là-haut. Ou alors je l'ai donné, je ne sais plus. J'ai lu un livre sur Michel-Ange, enfin c'était un roman, une fiction qui s'appelait... Je vous mettrai la couverture là. C'était pas mal, mais il manquait quelque chose. Donc ces 2 livres que j'ai donc achetés en sortie. Là je viens de rentrer du salon du livre du Touquet avec mes élèves. Et j'ai acheté enfin, puisque j'arrête pas de le croiser en librairie et à chaque fois que je fais mes courses et j'en ai marre de voir ce livre partout sans pouvoir le lire puisque je ne l'ai pas. J'ai acheté Millennium tome 5, La fille qui rendait coup pour coup de David Lagerkrantz. J'ai super hâte de lire ce livre, tellement hâte. Alors le tome 4, j'ai mis du temps à le lire parce que j'avais un petit peu peur que ce soit pas dans l'esprit de la première trilogie, puisque la première trilogie, les 3 premiers tomes ont été écrits par Stieg Larsson, et c'est David Lagerkrantz qui a repris la série, puisque l'auteur est mort quelques jours, je crois, après avoir déposé les manuscrits chez son éditeur. Et du coup, il a continué la série, le tome 6 est sorti, et comme je viens de lire le tome 4 et que le tome 5 vient de sortir en poche, je me suis dit, il faut que je lise ce livre, et pour le lire, il faut l'avoir acheté. Donc voilà, j'ai hâte. Je ne peux rien vous dire sur ce livre, sinon je vous spoil absolument tout. Donc, sachez juste que j'ai hâte.
Alors je me doutais que j'avais oublié donc de vous présenter les 3 livres que j'avais achetés pour le Plib et qui font donc partie du book haul. Vous les avez déjà vus mais je vais quand même vous les remontrer. L'ensorceleur des choses menues de Régis Godin-Godine, je ne sais toujours pas. Souviens-toi des monstres de Jean-Luc Adaciano. Et Le royaume de pierre d'Angle, tome 1, l'art du naufrage, de Pascal Kiviger. Depuis un moment, je l'appelle Pascal Kivier, je ne sais pas pourquoi. Donc, ces 3 livres font partie du book haul. Et à mon grand regret, ils n'ont pas été sélectionnés pour le Plib, mais je les lirai quand même, bien sûr. Bon, back to la moi du passé. Et on passe à l'unboxing. Alors, pour vous montrer un peu. Ouf, voilà, c'est beau, hein. Moi, quand je vois ça dans ma boîte aux lettres, je suis contente. Alors, il manque un livre, je crois, dans le deuxième colis, mais je vais d'abord commencer par le premier. Alors, j'ai été contactée par Altaïa pour recevoir les 3 premiers numéros de leur collection Dumas illustré. Donc ils me l'ont envoyé. Voilà, les 3 premiers. Donc le premier... Alors quand on n'a pas de tête, on a des ongles. Le premier, c'est... Je peux le faire. Les 3 mousquetaires, que j'ai déjà, mais pas en version illustrée. Donc autant vous dire que c'est la version illustrée qui sera privilégiée. Alors il me semble que c'est le texte intégral. C'est vrai que j'ai pas pensé à le demander. Mais vu comment c'est écrit, oui, je pense que ça l'est. Je sais pas si c'est écrit quelque part. Ce n'est pas écrit. Combien de pages fait ce livre? Moins de 400. Ah, ce n'est pas écrit. Donc je vais prendre une réédition, je ne sais pas du tout où elle est. Peut-être la localiser avant de me lever. Où es-tu? Là! Oh mon dieu. Bien sûr, tous les livres sont au-dessus des 3 mousquetaires, sinon c'est pas drôle. Moi j'avais la bonne vieille édition Pocket qui fait 700 pages je crois. 895 pages, autant pour moi. Alors, on va regarder le sommaire. En même temps cette édition est écrite super gros, alors que l'édition illustrée ne l'est pas. Alors, 67 plus l'épilogue. Et là on a... Et c'est ça. Donc je pense que c'est bien l'édition intégrale. On va lire le début et on va découvrir ça. Hein. Oui. Alors, au vu de la préface, c'est bien l'édition intégrale. Juste, c'est écrit assez petit. Mais je vous avoue qu'en ayant une édition illustrée, j'accepte. J'accepte. Je trouve ce livre très beau. Mais vraiment très beau. Et voilà. Alors, je tiens à vous dire que j'ai un partenariat avec Altaïa pour ces 3 premiers numéros. Mais je ne suis pas payée. C'est-à-dire qu'ils m'ont demandé de donner mon avis honnête sur le livre. C'est pour ça, enfin sur les livres, c'est pour ça que je veux ouvrir ce colis avec vous. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un peu petit, mais je trouve que déjà la qualité du papier, j'aime beaucoup. C'est un papier très fin et j'aime beaucoup quand le papier est fin comme ça. Il y a des illustrations un peu partout, c'est le but. Et je trouve que ça fait une belle édition. Ça fait un bel objet livre en fait, ça fait une belle édition pour une bibliothèque je trouve. Et donc ils m'ont envoyé le premier tome qui est les 3 mousquetaires. Alors il me semble que c'est les 3 mousquetaires, ou alors c'est le tome... Non c'est peut-être... Je crois que je dis n'importe quoi. Le numéro 3 c'est les 3 mousquetaires, le numéro 1... Alors c'est très bizarre parce que j'en parlais justement... Oui j'en parlais justement au groupe de la team psychopathe, vous savez mon club de lecture. J'en parlais justement avec elle et je disais ah là là ce serait bien si on pouvait lire le conte de Monte Cristo ensemble, ce serait génial. On pourrait le lire en janvier, ça nous ferait notre pavé du mois. Et justement le premier tome c'est le conte de Monte Cristo. Donc je pense que c'est un signe, je pense que Dumas de là-haut me dit Justine, il est temps que tu me lises, tu as plusieurs livres de moi sur tes étagères et tu ne m'as jamais lu, bouge-toi. Donc le livre de janvier, la lecture commune de janvier pour le club de lecture, ce sera le conte de Monte Cristo. Et donc je viens de recevoir mon édition, donc en 2 tomes. Et j'adore ces couleurs, j'adore cette collection, j'adore ces éditions, je pense que je suis amoureuse. Voilà. Je trouve ça magnifique, vraiment. Alors, je ne vous ai pas dit,
Mais Les Trois Mousquetaires est illustré par Maurice Leloir. Et j'ai vu que certaines de leurs éditions étaient illustrées par Gustave Doré. Gustave Doré, j'adore. Alors le Comte de Monte Cristo est illustré par Gavarni, Tony Joanneau, Jeanne Lange, Gustave Janet et F. Maule. Alors déjà rien que je dis oui, je dis oui. Là encore c'est la version intégrale, il me semble. Comme je vous l'ai dit, je vérifierai, mais comme je vous l'ai dit, c'est écrit assez petit. Et donc comme les versions le livre de poche ou Pocket, il me semble qu'ils l'ont aussi. Non, Folio. Folio. Comme les versions le livre de poche et Folio, c'est le Comte de Monte Cristo, je n'arrive plus à parler, est coupé en deux. Donc c'est possible, il me semble, d'avoir la version intégrale, mais le livre est énorme. Voilà. Et donc à nouveau, la deuxième partie est aussi illustrée par les mêmes illustrateurs. Donc voilà, je vous présente, donc dans ce sens-là c'est mieux, les 3 premiers numéros. Donc si ça vous intéresse, le premier numéro c'est le Comte de Monte Cristo tome 1, le deuxième le tome 2 et le troisième les Trois Mousquetaires. Donc voilà, je suis tellement contente d'avoir reçu ces éditions et voilà, ça, je trouve que c'est de très beaux objets en fait, même pour mettre, juste pour mettre en bibliothèque, même si vous ne les lisez pas. Le but quand même quand on achète un livre c'est de le lire, je vous le dis, mais même en tant qu'objet je trouve qu'ils sont vraiment très beaux, ils font anciens et voilà. Donc c'est une réussite, bravo. Et là je vois la Reine Margot, la couverture est verte, elle est magnifique. Je suis amoureuse. Voilà, j'arrête de regarder. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Évidemment, si j'ai pas oublié de vous dire quelque chose, c'était pas drôle. Alors pour la collection du Dumas illustré, j'ai oublié de vous dire quand elle sortait. Donc, j'ai noté, elle sort en janvier 2020. Je ne sais pas si vous pouvez déjà vous abonner en fait, puisque c'est un système d'abonnement comme la majorité des collections chez Altaïa. Donc vous vous abonnez, vous recevez les numéros, tout ça. Vous pouvez avoir plusieurs cadeaux. Je vous laisserai aller voir sur le lien que je vais vous mettre en description pour la collection. Et vous avez aussi un code promo pour recevoir un stylo plume gratuit inspiré d'Alexandre Dumas, voilà. Donc ça c'est pour les abonnés, pour les gens qui s'abonnent avant le 12 janvier. Voilà, bien sûr, aucune obligation, vous faites ce que vous voulez, mais je vous fournis simplement les informations que m'a donné mon correspondant chez Altaïa. Alors je crois que je n'avais rien d'autre à vous dire sur la collection. Vous allez retourner avec la moi du passé et il me semble que je ne reviens plus. Ah, quoique si, je vais revenir encore. Et on passe au colis. Alors j'ai profité... Bon déjà on adore toujours quand il y a des marque-pages gratuits. Merci Book Depository. J'ai profité d'une promotion sur Book Depository, donc je vous conseille, si vous lisez en anglais, d'y aller maintenant. Et même, je crois que c'est jusqu'à mi-décembre. Ils font des promos affolantes sur pas mal de livres. Je sais pas trop pourquoi, mais moi je dis oui. Oui, d'accord, pas de problème. Donc je crois que j'ai payé moins. Alors j'ai économisé plus que je n'ai payé les livres en fait, parce qu'ils étaient tous à moins 70% à peu près, ou au moins 60%. Et donc comment vous dire, je ne pouvais pas résister. Alors j'ai pris How Proust Can Change Your Life d'Alain de Botton. Botton, vu qu'il n'est pas français, je suppose que ça se dit pas de Botton, mais... alors en français, je vous cherche le titre en français tout de suite. Bah tout simplement, comment Proust peut changer votre vie. Donc c'est une non-fiction. Si j'ai bien compris, l'auteur va tout simplement nous parler de Proust et nous dire en quoi il peut encore être lu aujourd'hui, en quoi il est agréable de lire Proust, parce que Proust a assez mauvaise réputation. Même en ayant fait des études de lettres, les étudiants en lettres ont peur de lire Proust. Tout le monde a peur de lire Proust, parce que le nombre de pages, parce que le sujet, parce que voilà, pour de multiples raisons. Et donc je trouve ça super d'avoir fait un livre sur... Non mais allez lire Proust, c'est génial. D'ailleurs il me reste un tome de la recherche du temps perdu à lire, donc peut-être que je lirai ce livre en même temps que le dernier tome. Et comme d'habitude, quand je reçois un colis, un livre est abîmé. Malheur. Mais voilà, je vais arrêter de dire que je vais le lire pour Non-Fiction November parce que je n'aurai jamais le temps de tout lire. Donc je vais me calmer. J'ai vu que sur Book Depository, ils avaient plusieurs livres de la collection SF Masterworks en promo.
Ça a été difficile pour moi de me contrôler et de ne pas tous les acheter parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Je crois qu'il y avait plusieurs livres d'Ursula K. Le Guin, il y avait plusieurs livres de H.G. Wells. Il y avait plein de... Je crois qu'il y en a un, il m'intéresse beaucoup mais je me tâte encore, j'ai peur de pas aimer, donc je me suis calmée. Et donc j'ai pris The Time Machine et The War of the Worlds de H.G. Wells, donc La machine à remonter le temps, et La guerre des mondes, donc oui, le film avec Tom Cruise, ça vient bien de ce livre. Alors déjà, je suis fascinée par La guerre des mondes parce que j'ai vu le film, mais je m'en souviens plus très bien. Oui. Et ce qui me fascine surtout, c'est que H.G. Wells a lu son roman à la radio et que certaines personnes ont cru à ce qu'il racontait et se sont suicidées parce qu'ils ont cru qu'ils étaient envahis par des extraterrestres. D'accord. Alors j'ai toujours trouvé cette anecdote choquante et j'avais très 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 envie de découvrir l'histoire d'origine. Donc elle est là maintenant, dans cette... Et donc The Time Machine, déjà, cette couverture, comment résister, je ne peux pas. Et ensuite, j'ai jamais lu je vais y arriver, H.G. Wells, je ne l'ai jamais lu et donc... je me suis dit pourquoi pas, c'est une nouvelle, je crois que je l'ai déjà dans un autre recueil de nouvelles d'H.G. Wells qui est là-bas en face de moi. Mais j'ai la flemme de me relever pour aller chercher. Mais il me semble que The Time Machine est aussi dedans, mais ce n'est pas grave, je vais faire la collection de ces éditions. Exactement comme les éditions Vintage Classics que vous pouvez ne pas... Enfin, que vous ne voyez pas en fait parce qu'elles sont là-bas. Exactement comme les tranches rouges, les dos rouges des éditions Vintage Classics, j'ai très envie de faire la collection SF Masterworks parce que les deux collections sont, je trouve, de très belles collections et pas chères. Donc voilà, comparé à des livres qui sont certes très beaux mais hyper chers, j'ai pas tellement envie en fait de lire des livres très beaux et très chers parce que du coup je vais pas écrire dedans déjà et moi je suis désolée mais même dans cette magnifique édition j'ai écrit de partout dedans parce que j'écris dans mes livres. Quelle dédicration. Je suis désolée, je fais tout le temps des dédications mais vous m'aimez bien donc ça va. Ensuite j'ai commandé The Forgotten Beasts of Eld de Patricia A. McKillip. Je vais tenter de vous trouver le titre en français. Mais je ne sais pas s'il a été traduit, je vous avoue. A-t-il été traduit? Ah oui! Il a été traduit. En français, il s'appelle La magicienne de la forêt d'Eld. J'aime beaucoup cette édition, je dois vous l'avouer. Et j'aime aussi beaucoup cette collection, puisque c'est exactement, il me semble, exactement la même collection. C'est chez Gollancz. Je crois que c'est Orbit, déjà, la maison d'édition. Et la branche, c'est Gollancz. Orion, rien à voir. Orion, donc, The Orion Publishing Group et donc Gollancz. Donc, c'est la même maison d'édition qui fait SF Masterworks et Fantasy Masterworks. J'en ai pas trouvé énormément de Fantasy Masterworks et quand j'ai vu que celui-là était en promo, j'ai sauté dessus. Déjà parce que j'ai très envie de découvrir Patricia A. McKillip, grâce notamment à Jean de la chaîne Jean Bookish Force, je crois, je vous le mettrai en description de toute façon. Elle parle souvent de Patricia A. McKillip et du coup j'ai voulu tenter et donc je tenterai avec celui-là en premier. Mais là je vais arrêter de parler de ce livre parce que sinon je vais vous parler de mes plans pour 2020 et ce n'est pas encore le but de cette vidéo. Et enfin, j'ai envie de dire le clou du spectacle. J'ai aussi commandé, alors je commande très rarement en hardback à moins que ce soit vraiment un livre qui me tienne à cœur et que j'ai envie d'avoir en hardback ou alors que je trouve d'occasion en hardback. Parce que je trouve que les hardbacks, certes ils... Oh mon dieu! Non attendez, j'ai fait une crise cardiaque. J'ai actuellement fait une crise cardiaque. J'ai pas rêvé. Non, j'ai pas rêvé. Je n'ai pas rêvé. Je n'ai pas rêvé. Je vous disais donc que j'achète rarement d'airbag et j'ai acheté The Boom Clocks de David Mitchell, je ne me souviens plus le nom en français. Pardon, j'achète ce livre en promo et il est dédicacé. D'accord. Bon bah écoutez, pas de problème, je veux bien. Je vais vous trouver le nom. Le temps de me remettre, comme ça je vais vous trouver le nom
de ce livre en français. J'ai donc eu 2 fois la même surprise, je vous parle de nouveaux livres et en fait c'est exactement comme avec Souviens-toi des monstres, il était lui aussi dédicacé alors que... Donc en français ce livre s'appelle L'âme des horloges et je trouvais cette édition magnifique, elle est en relief en fait, je la trouve terriblement belle. Donc ce livre est encore plus beau parce qu'il est dédicacé et que je n'y attendais pas. J'aime beaucoup aussi les hardbacks comme ça qui sont assez unis et surtout noirs. Et voilà, enfin Sachez que avant de commander des livres, j'hésite toujours pendant 300 ans parce que, étrangement, je culpabilise d'acheter des livres, ce qui est complètement idiot, on est d'accord, mais je suis comme ça. Et je pense que c'est le livre qui a failli sauter de cette commande parce que c'est le livre que je culpabilise le plus d'acheter puisque la plupart de ces livres, donc ces 4-là notamment, sont dans une espèce de liste, la liste des priorités, ceux que j'achète en premier parce que j'ai très envie de les lire. Et celui-là en fait j'ai sauté dessus parce que hardback en promo, cette couverture, voilà. Mais évidemment comme je vous l'ai déjà dit, je n'achète jamais de livres juste pour la couverture. Je veux lire le livre, c'est-à-dire j'ai déjà lu le résumé et je veux lire le livre, mais je veux la plus belle couverture possible. Je sais pas si je suis très claire. Je ne me souviens par contre absolument pas de quoi ce livre parle, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je l'aime d'amour. Voilà. Alors il manque un livre qui je pense arrivera soit demain soit lundi, mais je vais quand même vous parler de ce livre puisque je voulais le commander depuis très longtemps et que là, comme il est en promo, j'ai sauté dessus. Je vous avais dit que j'allais revenir une dernière fois et en effet ce livre est arrivé. Donc c'est The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers. En français c'est L'espace d'un an. Et depuis qu'il est là, j'ai très envie de le lire. Je l'ai laissé sur ma petite table à côté de mon ordinateur. Et donc il est là, il m'attend. C'est écrit assez petit dedans, je trouve. Et si j'ai bien compris, c'est écrit comme un journal de bord. Donc nous verrons. Voilà, c'était ma dernière intervention. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Je suis la pire booktubeuse du monde. Je ne sais jamais comment mes livres s'appellent en français, c'est impressionnant. Et donc je l'ai commandé, mais Book Depository a d'abord envoyé ces 5 livres. Parce qu'ils pouvaient être envoyés en une journée, donc le lendemain de ma commande, ils me les ont envoyés. Et ils ont envoyé The Long Way to a Small Angry Planet le lendemain. Je n'ai pas compris. Pourquoi ne pas attendre le lendemain dans ce cas? Enfin bref, c'est pas grave. Donc je dois bientôt le recevoir. J'ai très très envie de lire ce livre depuis que j'ai vu Emily Fox en parler. En fait, elle parle de certains livres d'une telle façon que j'ai terriblement envie de les lire. Et en plus, j'ai entendu que c'était un livre de science-fiction assez différent des autres. Et que c'était plus tourné vers les personnages. Alors quand je regarde la bibliothèque, je me dis que je sais pas si je lis vraiment beaucoup de livres centrés sur les personnages, puisque j'adore quand il y a une intrigue fournie, on va dire. Donc on verra bien, je suis vraiment intriguée par ce livre. Depuis pas mal de temps, donc je me suis laissée tenter. Donc j'ai hâte de lire tous ces livres, donc je vais vous les remontrer rapidement. Par contre, je sens que je suis en train de tomber malade. J'ai terriblement mal au ventre. Ça va être sympa. J'espère que je ne vais pas avoir la gastro, pitié. Pas de ça. Donc voilà, ce sont les derniers livres qui ont intégré la bibliothèque. Alors étrangement, alors que je fais rarement ça, je les ai tous achetés neufs. Mais comme je vous l'ai dit, pour ceux sur Book Depository, il y avait des promos de folie. D'ailleurs, si vous voulez vous acheter des livres, foncez. Mais foncez sur Book Depository. Ce site, c'est merveilleux. Il vous classe même, alors quand vous regardez certains livres, bien sûr il vous en conseille d'autres, mais quand vous, par exemple, quand vous regardez les livres d'Alain de Botton, et ben en dessous vous avez tous ces autres livres et vous êtes là. Je vais tout commander. J'ai envie de vous dire contenez-vous, mais en même temps faites ce que vous voulez. Ce sont des livres, c'est bien d'acheter des livres, il n'y a pas de mal à acheter des livres. Donc voilà. Et je vais lentement me remettre de cette dédicace inattendue. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai encore fait une longue vidéo. Cadeau. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si vous êtes encore là. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres ou si vous avez envie de les lire.
Dites-moi du coup si cette collection vous intéresse. Parce que je vous avoue que je n'en avais jamais entendu parler et que là, oui, je suis intéressée. Il y a même le petit... Ah, oui. Je suis une enfant. Aujourd'hui, c'était Noël. Voilà. Donc, dites-moi si ces livres vous intéressent, si vous en avez déjà lu, si vous avez envie de les lire. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!